Ah là, attends. Ne me parlez pas sur ce ton. Il est malade, lui. Regardez le vandalisme qu'ils ont fait sur le terrain. Cette bande de sauvages. On reprend votre moment. Monsieur le maire de Chambray-les-Tours, Monsieur le maire de Chambray-les-Tours, Christian Gattard, je viens vous informer de ce qui se passe dans votre commune, au quartier de la Madeleine, à côté de Portofino. Au quartier de la Madeleine, à côté de Portofino, je viens, monsieur le maire, vous informer de ce qui se passe. Il se trouve que ma mère a fait construire une clôture sur son terrain, avec des travaux qui ont été déclarés officiellement par la mairie et dans les normes, car cette construction de clôture a été vérifiée par la mairie, on a obtenu toutes les autorisations, et notre ouvrier également, qui est un excellent ouvrier qui travaille très bien, a fait mettre également la pancarte officielle sur le terrain pendant les travaux. Donc les travaux ont été faits dans les normes, et bien sûr, il y a des personnes dans le quartier, 2-3 personnes, je ne sais pas qui c'est, mais il y a des personnes qui convoitent le terrain de ma mère, parce que son terrain, c'est un terrain qui est très bien situé, un grand terrain, et je sais qu'il y a 2-3 personnes qui voulaient l'acheter dans le quartier, qui sont jaloux, 2-3 personnes qui sont jaloux de ma mère et de son terrain, et qui voulaient acheter ce terrain. Mais seulement ma mère n'a pas l'intention de vendre ce terrain, parce que c'est un terrain qu'elle a eu quand elle était jeune, et elle a beaucoup travaillé pour avoir ce terrain, ce sont des années de travail, et donc ma mère a décidé de se faire plaisir et de construire une clôture sur son terrain. Mais seulement le problème, c'est que ces 2-3 personnes qui emmerdent ma mère depuis des années, qui veulent s'accaparer son terrain, se sont vengés. Ils se sont vengés en agressant notre ouvrier verbalement, en menaçant notre ouvrier, parce que notre ouvrier, au fait, c'est un ouvrier talentueux qui fait du très bon travail, qui a d'ailleurs travaillé pour d'autres voisins dans le quartier, qui a fait du très bon travail et qui a d'ailleurs été très demandé parce que c'est un ouvrier qui travaille très bien. Et donc, ces 2-3 personnes qui veulent s'accaparer le terrain ont commencé à menacer notre ouvrier et ils ont fini, quelques jours après les travaux. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement. Je vais vous parler des difficultés que l'on peut rencontrer ou que des amis à vous ou de la famille peuvent rencontrer lorsqu'ils veulent investir et en plus investir avec leur propre argent, de l'argent qu'ils ont gagné à la sueur de leur front en travaillant dur. Et c'est incroyable comment on peut se faire jalouser, comment on peut arriver à se faire détester, à se faire jalouser juste en voulant construire une simple clôture sur un terrain qu'on a réussi à acquérir en plus par son travail. Et c'est ainsi que ma mère a découvert la commune de Chambray-les-Tours avant 1979. Avant 1979, ma mère était une jeune femme qui travaillait comme toutes les femmes et elle souhaitait avoir un terrain, acquérir un terrain dans un secteur qui n'était pas pollué, dans un secteur qui était à la fois à la ville mais aussi à la campagne, un secteur où elle pouvait vraiment s'épanouir, être au calme, avec l'air frais et un oxygène vraiment pas pollué, une zone vraiment pas polluée. Et donc c'est ainsi que ma mère va trouver son bonheur. Je crois que c'était en 1979, elle va trouver son bonheur sur un terrain à Chambray-les-Tours. Et c'est vrai que Chambray-les-Tours, c'est une zone formidable, même aujourd'hui, au niveau du quartier de la Madeleine, à côté de Portofino. Tout ça, c'est une zone vraiment qui n'est pas polluée. On a l'impression d'être à la fois à la ville et à la campagne. On a la chance d'avoir le Auchan à côté, avec des avenues et des magasins un peu partout. Des magasins en déco-maison pour les travaux intérieurs. On a vraiment de tout. Tout ce qu'on a besoin dans une maison, on le trouve à Chambray-les-Tours. Et donc, c'est ainsi que ma mère va acquérir son terrain. Et des années après, alors c'était en 2020, là, novembre, c'était en
août, alors oui, en septembre 2020, entre août et septembre 2020, ma mère décide de faire construire une clôture sur son terrain. Donc elle décide de mettre en valeur son terrain. Alors son terrain, c'est un grand terrain. C'est un terrain qui est super bien placé et c'est un terrain qui est convoité par des personnes, par 2-3 personnes du voisinage qui croyaient pouvoir s'accaparer ce terrain. Mais le terrain appartient à ma mère et d'ailleurs il est déclaré au cadastre officiellement et c'est ma mère qui l'a acheté avec son propre argent. Et malgré ça, il y a encore des personnes, 2-3 personnes qui veulent s'accaparer ce terrain. Et donc j'explique la situation. C'est que pendant des années, ma mère... alors, j'explique la situation. Pendant des années, ma mère a prêté ce terrain gratuitement à un voisin, parce qu'il y a un voisin qui avait des chevaux et il ne savait pas où mettre ses chevaux. Et donc, ma mère a décidé de prêter gratuitement son terrain pour les chevaux. Et c'est ainsi que les chevaux sont venus sur le terrain pendant des années. Et donc ça nous a évité évidemment de passer la tondeuse, ça nous a évité de passer la tondeuse sur le terrain. Parce qu'avec les chevaux, on n'avait pas besoin de passer la tondeuse. Et en même temps, on rendait service au voisin qui lui mettait ses chevaux sur le terrain. Des années après, bon, le voisin a retiré ses chevaux, donc il n'y a pas de problème avec le voisin. Mais par contre, il y a 2-3 individus dans le quartier qui veulent s'accaparer ce terrain parce que forcément c'est un beau terrain. Mais sauf que ma mère l'a acheté depuis des années. Et ma mère n'a pas l'intention de revendre son terrain parce que c'est son terrain. Elle a envie d'en faire quelque chose, elle a envie d'investir sur son terrain, ce qui est tout à fait normal. Et donc ma mère fait venir un ouvrier. Alors elle va d'abord à la mairie. Elle va faire étudier son projet à la mairie. Donc tout est dans les normes. La mairie va étudier le dossier va passer en commission à la mairie. Tout est dans les normes, y compris tout ce qu'on va faire, la clôture et tout. Tout est officiellement déclaré. On a donné les modèles de ce qu'on voulait faire, on a tout donné, donc la mairie a tout reçu. Donc il n'y a pas de souci au niveau de la mairie, les travaux ont été officiellement validés. On a même les papiers, on a gardé les papiers dans les affaires. Donc les travaux ont été officiellement validés. Alors, notre ouvrier qui a été le premier à constater les dégâts nous a appelés pour nous annoncer la mauvaise nouvelle, le cauchemar, l'incident. Et c'est ainsi que nous nous sommes rendus sur les lieux. Et j'ai constaté les dégâts. C'était juste pas possible, c'était toute la clôture. Mais toute la clôture qui a été complètement défoncée, avec même les plaques à la base de la construction de la clôture, toutes les plaques, le ciment qui a été raclé. Et on voit sur la vidéo, parce que moi j'ai filmé, j'ai pris les photos en détail et j'ai filmé parce qu'il fallait après, bien sûr, que je fasse un dossier et que j'aille à la police. Fallait que j'aille faire que j'aille à la police, que j'informe la police et que je donne les photos, que je donne le dossier. Donc on peut constater sur la vidéo, regardez bien la vidéo et vous allez voir que c'est vraiment du pur vandalisme, c'est de la destruction, c'est de la jalousie, c'est des gens médiocres, je sais pas, des gens qui ne respectent pas la vie des autres, qui ne comprennent pas qu'il y a des gens qui travaillent dur pour se payer un terrain. Et c'est juste incroyable. Je veux dire, moi je me permettrais pas d'aller faire ça sur le terrain de quelqu'un. Et je ne comprends pas comment des gens peuvent venir faire ça sur notre terrain. Parce que moi je me permettrais même pas de faire ça sur le terrain de quelqu'un. Je vous le dis, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais détruit une clôture de ma vie, j'ai jamais cassé quoi que ce soit dans ma vie. Et je n'irais même pas faire ça à quelqu'un. Et donc, bien sûr, nous, dans notre tête, on ne ferait pas ça à quelqu'un et on ne comprend pas pourquoi des gens viennent nous faire ça. C'est juste incompréhensible. Je dirais que c'est de la mauvaise foi, c'est de la jalousie, c'est des gens médiocres, c'est des gens vraiment mais négatifs, je sais pas. Et en plus, ce sont des adultes qui ont fait ça. C'est même pas des enfants. On peut même pas dire que c'est des jeunes, que c'est des, je sais pas, que c'est des adolescents, des révoltés, des jeunes révoltés. On peut même pas dire ça. C'est des personnes. On n'a pas exactement l'identité, mais c'est pas des jeunes qui ont fait ça. C'est au moins des personnes d'un certain âge, donc c'est juste incroyable. C'est incroyable des personnes de cet âge-là qui sont pas capables de réfléchir un peu plus. C'est incroyable. Donc voilà l'incident que je venais vous exposer, parce qu'il fallait que vous soyez au courant de ce qui se passe dans votre commune, à Chambray-les-Tours et dans le quartier de la Madeleine, parce que ça peut arriver à d'autres personnes. Un jour, il y a peut-être des personnes qui vont aller construire à la Madeleine et qui peuvent être confrontées à ce problème. Donc c'est bien de le signaler, hein, et aussi que vous soyez au courant et que les gens soient au courant et que les gens soient prudents et fassent attention.